Partout où vous nous recevez, de Kaï jusqu'à Taoudeni, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce lundi 29 octobre 2018. Le guide spirituel des Ansar Asseyi du shérif Ousmane Madan Haïdara a effectué une visite de terrain au centre de mémorisation coranique d'Ikesoudou Baba à Sinou. Pour le promoteur du centre d'Ikesoudou Baba, la visite du guide spirituel est pleine de signification car ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance de recevoir des hommes de foi tels le shérif Ousmane Madan Haïdara. On fait le point avec Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. C'est à 16h26 exactement que le guide des Ansar et non moins président du groupement des leaders spirituels du Mali, Shérif Ousmane Madan Haïdara, a fait son entrée dans l'enceinte du centre de mémorisation coranique d'Ikesoudou Baba, sise à Senou sous les ovations d'une foule enthousiaste. Le centre de mémorisation coranique d'Ikesoudou Baba, en langue peul, qui veut dire espoir pour tous, dont la première pierre fut posée le 30 octobre 2011, a été ouvert officiellement le 1er octobre 2017. Il comprend 6 salles de classe, une salle de réunion, une mosquée avec un effectif de 50 élèves mémorisant le Saint-Coran encadré par 5 maîtres coraniques. Nous avons débrouillé pour faire un tahfiz à Bamako ici, mais c'est très difficile un peu pour les talibés Coran parce que les talibés sont très fatigués. Nous avons appelé tout le monde pour le shérif est venu ici pour faire les bénédictions, pour regarder les centres encore parce que le Coran c'est pour les shérifs. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui pour accueillir Shérif Ousmane Madan Haïdara ici. On a des enfants qui sont des élèves de coranique qui font des mendiants partout. Il y a plein de monde aussi qui ont contribué à cette construction. On a reçu des aides des frères. L'un de notre frère, certains Ivoiriens même qui s'appelle Abdurrahman Berete Kimogo, par la grâce d'Ié, avec prière de notre cheikh, que Shérif Ousmane Madan Haïdara, vraiment c'est avancé. Louant les efforts inlassables de Hama Sissé, promoteur du centre d'Ikesoudou Baba pour le rayonnement de l'islam, le guide spirituel Shérif Ousmane Madan Haïdara, président du groupement des leaders spirituels du Mali, a remis à celui-ci la somme d'1 million de francs CFA. Après s'être adressé brièvement à l'assistance, Shérif Ousmane Madan Haïdara a clos son passage au centre d'Ikesoudou Baba par la visite des salles de classe. Restons toujours dans la même localité pour parler de la validation du bureau communal du groupement des leaders spirituels du Mali en commune 6 du district de Bamako. L'événement réunit plusieurs responsables politiques de la commune, des religieux dont le président du groupement des leaders spirituels du Mali, Asseyi de shérif Ousmane Madan Haïdara. C'était le dimanche 28 octobre 2018. Le compte rendu est signé Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. Le président du groupement des leaders spirituels du Mali, Shérif Ousmane Madan Haïdara, est arrivé à Irimadjo Sema 2 exactement à 17h passées de 25 minutes. En sa qualité de président de l'événement, il a été accueilli dans la liesse par une foule sortie massivement. Étaient présents à cette rencontre plusieurs personnalités dont le maire de la commune 6 et le parrain national de la 24e édition du mois de la solidarité qui a pris la parole au nom de l'église protestante. La présence du shérif Ousmane Madani Haïdara au Mali, c'est une chance pour le Mali, c'est une chance pour la paix au Mali, c'est une chance pour que les Maliens vivent ensemble en tant que frères et sœurs et capables de travailler ensemble et développer le Mali ensemble. Nous sommes venus le saluer et le remercier pour son caractère, pour sa vie, pour son attitude, dans le comportement de comment il guide les musulmans qui veulent l'écouter au Mali. Nous le respectons, nous le saluons. Nous sommes venus remercier les autorités du Mali qui nous permettent de vivre dans ce cadre-là. Merci monsieur le maire, merci encore aux leaders spirituels du Mali pour le fait que il laisse vivre le pays en paix et laisser à chaque Malien le choix de sa foi, de sa religion. Tour à tour, les intervenants ont convergé dans le sens de la paix et la cohésion sociale dans le respect de la liberté de culte. Les responsables du nouveau bureau communal du groupement des leaders spirituels du Mali ainsi mis en place ont appelé les uns et les autres à plus d'ardeur pour l'accomplissement de la tâche qui est la leur.
vraiment au nom de tous les musulmans du Mali, mais seulement tous les musulmans du monde entier, est venu valider nos bureaux ici, Irmadio Semadé. Vraiment, on est très contents, on est très fiers de reconnaître le bureau validé à Semadé ici. Nous voulons faire le travail, en tout cas, Inch'Allah, on va faire le travail, Inch'Allah, on va mobiliser tout le quartier de Irmadio Sema. Bon, les grands lits qui m'attendent sont la réconciliation. C'est mon premier bâton du combat. Après la réconciliation, pour que les musulmans de ces quartiers ou de ces secteurs puissent s'unir, les membres du bureau doivent prendre le courage. Parce que la tâche que nous avons commencé aujourd'hui, c'est une grande tâche. Prenant la parole, le président du groupement des leaders spirituels du Mali, Chérif Ousmane Madani Haidara, a exhorté les fidèles musulmans à la tolérance dans la pratique de leur religion, car, dira-t-il, c'est cela l'islam authentique que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a légué. L'actualité dans le sillage de l'entrepreneuriat des jeunes ou un atelier de formation de 200 jeunes électriciens au Mali. Première édition a été organisée par l'association des professionnels en électricité du Mali, Aprima, en partenariat avec Plastique Mali. C'était ce lundi 29 octobre au centre Galiciné, Mama Touroukourbougou, en commune 5 du district de Bamako. On fait le point avec Fatoumata Kane et Sédou Niari. Créée le 28 mai 2015, l'Association des professionnels en électricité du Mali a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pratique d'amateurisme dans le métier, renforcer et d'initier toute action tendant à rendre compétitifs les membres de l'association sur le marché de la profession, d'où l'initiative de cet atelier. Il faut essayer de rehausser un peu le niveau des électriciens. Quand on parle de rehausser, ça demande des formations. Le renforcement des capacités surtout. Donc il faut renforcer les capacités. Déjà, tous ceux qui sont là, c'est des professionnels. On n'a rien à les apprendre, c'est seulement ajouter quelque chose à leur niveau, quoi. C'est par rapport à ça. Cette formation, c'est spécialement sur une gaine. Actuellement, nous utilisons des gaines que je peux dire qui ne répondent pas à toutes les normes. Donc cette gaine, on l'a fait venir pour montrer aux gens que réellement, les premières gaines ou bien les gaines que nous utilisons qui ne sont pas aux normes, de les faire remplacer par ces gaines qui répondent à toutes les normes, vu le code de couleur, la section, la longévité, la malléabilité, ainsi de suite. On demande aux participants tout le temps d'être disponibles aussi à des formations, parce que c'est en se formant qu'on peut avoir un bagage intellectuel plus grand que l'ancien. C'est pourquoi on demande aux gens de venir participer à des formations. Et on en profite aussi pour saluer tous les participants de rester avec nous dans l'association et c'est ensemble qu'on peut développer. Les participants ont saisi cette occasion pour exprimer leur joie tout en souhaitant une bonne continuité de ce programme. Durant ces 5 jours, les participants de cette formation bénéficieront des cours théoriques et pratiques sur l'initiation aux normes internationales de qualité, de sécurité anti-incendie ainsi qu'aux nouvelles technologies. Les modules qu'on va enseigner, on va travailler sur l'utilisation adéquate de la gaine GAE 1199. Ça, c'est la désignation même de la gaine qui a été proposée par notre partenaire Simpé Mali Plastique. Les résultats attendus au sortir de cette formation, on attend des participants de pouvoir exécuter les travaux de l'électricité de façon consciente. C'est-à-dire qu'on voit qu'actuellement que les électriciens, il y a n'importe qui est appelé à faire des installations électriques, alors qu'il y a des normes qu'il faut suivre. Ces normes, lors de cette formation, on va leur apprendre ça et à leur sortie, ils pourront utiliser ça à bon escient. Signalons que 200 jeunes électriciens prendront part à cette première édition de la formation. Maintenant, parlons de cette actualité embarrassante. Fausse alerte, l'explosif ce dimanche 28 octobre dans les environs
du commissariat du 3e arrondissement en commune 2 du district de Bamako. Des passants avaient signalé l'existence d'un explosif enfoui dans le sol. Après vérification, des services de sécurité spécialisés en la matière, épaulés par l'unité de déminage de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et sous les yeux rivés de nombreux curieux, il n'en est rien donc, une fausse alerte. Que Dieu nous en garde. Angela Merkel a annoncé lundi la fin de sa carrière politique en affirmant qu'elle ne briguerait pas de nouveau mandat de chancelière en 2021, ainsi que sa décision de renoncer en décembre à la présidence de son parti, l'Union chrétienne-démocrate. On fait le point avec Moussa Fomba. Bientôt la fin d'une ère. Angela Merkel a confirmé lundi 29 octobre qu'elle ne briguerait pas de nouveau mandat de chancelière en 2021 et a également annoncé qu'elle ne serait pas candidate à sa réélection à la présidence de son parti lors d'une conférence de l'Union chrétienne-démocrate à CDU qui aura lieu en décembre, assurant la responsabilité des événements qui se sont succédés depuis les législatives de septembre 2017. Ce mandat est mon dernier en tant que chancelière, a-t-elle dit devant la presse, précisant qu'elle ne solliciterait aucune fonction politique après la fin de son mandat en 2021, signant ainsi la fin de sa carrière politique. Merkel, qui dirige le gouvernement fédéral allemand depuis 2005, a jugé que son gouvernement de coalition difficilement négocié entre ses conservateurs de la CDU, CSU et les sociodémocrates du SPD avait perdu sa crédibilité. Je crois que nous avons besoin de tourner la page, a-t-elle encore dit, alors que les alliés de sa grande coalition ont essuyé à 15 jours d'intervalle de sérieux revers électoraux aux scrutins régionaux. Angela Merkel, âgée de 64 ans, présidente de la CDU depuis 2000, a également annoncé qu'elle laisserait quelqu'un d'autre prendre la tête de son parti en décembre prochain. Elle avait pourtant jusqu'ici toujours dit considérer que la présidence de son parti et la chancellerie allaient de pair, au risque sinon pour le chef du gouvernement de perdre en crédibilité et en autorité. Agissant ainsi, elle permet donc à une ou un successeur d'émerger. Les prochaines élections législatives sont prévues en 2021. Angela Merkel n'a pas caché son soutien à la secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Voilà, transition tout trouvée pour aborder l'actualité sur la scène internationale en bref, en image avec Ahamadou Djara. Le candidat du FLN en 2019, c'est Abdelaziz Bouteflika, a affirmé ce dimanche le secrétaire général du parti majoritaire et historique du pays, Jamel Ould Abez, qui s'exprimait devant le Parlement algérien à l'occasion de l'investiture du nouveau chef du groupe FLN à l'Assemblée. Le président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, briguerait donc un 5e mandat. Un député de l'opposition estime que cette déclaration est un signal pour mobiliser les forces politiques favorables au pouvoir. Pour les politologues du pays, il y a peu de doute sur un mandat supplémentaire. Il aura lieu si le président de 81 ans qui souffre des séquelles d'un AVC survenu en 2013 est toujours en vie lors de l'élection. On en sait un peu plus sur la santé du chef de l'État gabonais. Selon la présidence de la République, c'est à cause d'un malaise qu'Ali Bongo Ondimba, 59 ans, est admis depuis le 24 octobre dernier dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite. Monsieur Bongo était dans le royaume pour assister au forum économique Future Investment Initiative. Il a été hospitalisé mercredi, a indiqué la présidence gabonaise. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une forte activité ces derniers mois. Indiqué le porte-parole de la présidence, précisant que les médecins lui ont prescrit un repos total. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, MBS, lui a rendu visite à l'hôpital King Faisal, preuve que le président Ali Bongo va mieux et se repose bien. L'ex-Seleka a donné samedi dernier un ultimatum de 48 heures aux représentants de l'État centrafricain pour quitter les zones du pays sous son contrôle, a déclaré le leader de l'ex-Seleka et actuel président du Conseil national de défense et de sécurité. Une formation militaire regroupant différents groupes armés de l'ex-Seleka au lendemain de la destitution du président de l'Assemblée nationale. Une destitution jugée illégale selon le leader de l'ex-Seleka, ajoutant qu'il n'a commis aucune faute grave qui justifie qu'il soit destitué par ses pairs. L'ex-président de l'Assemblée nationale centrafricaine Karim Mekassoua a donc appelé dimanche au calme et qualifié sa destitution de coup de force contre la Constitution dans un discours prononcé dans le quartier du PK5 de Bangui qui abrite la majorité des musulmans de la capitale.
Le populiste d'extrême droite Jair Bolsonaro a été élu dimanche soir à la tête du Brésil avec plus de 55% des voix face à son rival du Parti des travailleurs Fernando Haddad. Jair Bolsonaro a promis que son gouvernement défendra la Constitution, la démocratie, la liberté. Ceci n'est ni la promesse d'un parti ni la parole vaine d'un homme, c'est un serment devant Dieu, a-t-il poursuivi. Le perdant Fernando Haddad n'a pas félicité le vainqueur et a demandé que ses 45 millions d'électeurs soient respectés. Un avion de la compagnie à Bakou Lion Air avec 189 personnes à bord s'est abîmé ce lundi 29 octobre au large des côtes indonésiennes. Les autorités ne savent pas encore s'il y a des survivants. L'appareil, un Boeing 737 MAX, avait fait l'objet de réparations en raison d'un problème technique peu avant l'accident, a affirmé le PDG de la compagnie aérienne. Le contact a été perdu 13 minutes seulement après le décollage de l'avion, selon l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, un groupe de représentants juifs de Pittsburgh a accusé Donald Trump dans une lettre ouverte dimanche 28 octobre d'avoir énardi la mouvance suprémaciste blanche et d'avoir ainsi une part de responsabilité dans l'attaque meurtrière survenue samedi dans une synagogue. 11 personnes, quasiment toutes âgées de plus de 60 ans, sont tombées sous les balles d'un antisémite de 46 ans qui a sémé la terreur à l'intérieur de la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, au cœur du quartier de Squire Hill. Le tireur arrêté et identifié par les autorités comme étant Robert Bowers a déclaré plus tard qu'il voulait que tous les juifs meurent. Bien, ainsi se termine votre édition d'information de ce lundi 29 octobre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans juste 2 heures de temps, vous retrouverez Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. L'information se poursuit toujours sur votre télévision préférée et à demain.